Bonjour, mon nom est Travis et je suis le technicien en compostage avec Brome Compost. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un test d'humidité avec un four grille-pain. Donc souvent, on va vous demander de faire un test d'humidité dans certains contextes. Parfois, c'est en mode résolution de problème, donc vous allez prendre un échantillon du composteur et on va vérifier si votre taux d'humidité est adéquat. Généralement, on veut 60% degrés, 60% d'humidité dans le composteur. Donc, on commence. Donc, vous avez votre mini-balance et là, on va l'allumer. Et ça devrait être à 0. Donc, sinon, on va le mettre à 0 si ce n'est pas à 0. Parfois, ils sont déséquilibrés. Et on va mettre notre assiette en aluminium pour peser notre assiette avant. Donc là, on voit que c'est à 17 grammes. Donc là, assiette à 17 grammes et on veut mettre la mini-balance encore à 0 pour que quand on pèse notre échantillon, bien, on pèse juste l'échantillon et pas l'assiette et l'échantillon. Donc là, on va mettre du kale aujourd'hui. On va tester l'humidité du kale qu'on cherche à l'épicerie. Et là, la balance est marquée moins 17, c'est parce que l'assiette est plus 17 et je l'ai mis à 0. Donc là, je pèse mon kale, mon échantillon, et on est à 120. Donc 120 grammes, et on est prêt à le mettre dans le four. Donc les fours grille-pain qu'on achète, bien, ils ont la fonctionnalité continue, c'est marqué sur la boîte, mais aussi sur le bouton, ça dit Stay On, fonctionnement continu. Donc on allume ça et on met la température, dans ce cas-là, c'est 120. C'est le minimum qui est indiqué ici. Dans les instructions, ça dit 105, ça peut être moins, ça va juste prendre plus longtemps à sécher. Et la plupart des matières vont sécher en moins de 24 heures. Anyway. Donc on va mettre l'échantillon dans le four. Comme ça, on peut partir, revenir le lendemain, on laisse ça 24 heures, ça peut être moins que ça aussi, et on va le peser le lendemain. Le lendemain, on finit avec ça. Donc on le sort, on voit que c'est beaucoup plus sec, il y a beaucoup de volume qui est disparu, et on repèse notre échantillon sec. Donc on va allumer notre mini-balance, et peser. On est à 44 grammes, mais on a pesé l'assiette et l'échantillon. Donc, il faut enlever 17 grammes de ça et on finit avec un échantillon de 27 grammes. Donc, avec ces chiffres-là, on va pouvoir déterminer le taux d'humidité, le teneur en eau de l'échantillon. Donc, on peut vous demander de tester votre compost fini aussi, le compost en entreposage, en maturation. On peut vous demander de tester les légumes. On peut vous demander aussi de tester vos agents structurants, soit votre bois ou votre carton. Ça, juste pour déterminer c'est quoi la meilleure recette pour vous. Donc, maintenant qu'on a nos chiffres, on peut utiliser l'équation sur l'écran pour déterminer le taux d'humidité. On va soustraire le poids de l'échantillon sec du poids de l'échantillon humide. On va ensuite diviser le résultat par le poids humide. Ensuite, on va multiplier ce résultat par 100 pour déterminer le pourcentage d'humidité. Donc, on va utiliser les chiffres qu'on vient de voir. Donc, l'assiette était à 17 grammes. Ensuite, on a mis la balance à 0. Notre échantillon humide était à 120 grammes. Après 24 heures dans le four, on a pesé l'échantillon et l'assiette qui venaient à 44 grammes. Et ensuite, on a enlevé le poids de l'assiette qui était 17 grammes, donc 44 moins 17 est 27 grammes. Donc notre échantillon sec était 27 grammes. Donc, pour utiliser l'équation, 120 grammes moins 27 grammes, on a 93 grammes.
Ensuite, ce résultat, 93, on divise l'échantillon humide. Donc, 93 divisé par 120 nous donne 0,775. Et quand on multiplie ça par 100, on finit par avoir 77,5. Donc, l'humidité est à 77,5%. Donc, ça, c'est bien trop humide, comme j'ai mentionné tantôt. On veut un échantillon autour de 60% en début du processus de compostage pour un processus efficace. Donc, il faut donc ajuster la part en carbone ou ajuster la ventilation et communiquer avec nous. On va vous donner d'autres consignes aussi.